Ibrahim Traoré a un bouclier inviolable. J'ai dit ici la dernière fois que je ne sais pas comment un homme normalement constitué, ayant une tête et des idées normales, peut croire que bon, il va renverser Traoré et il va aller s'asseoir au palais de Kossiam. Alassane Ouattara ne peut pas vaincre militairement le Burkina Faso. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour arriver au pouvoir, il a eu besoin du Burkina Faso. Si en Côte d'Ivoire, là, Ouattara a été capable de lever une force militaire efficace, il n'aurait jamais eu besoin du Burkina Faso pour arriver au pouvoir. C'est bien parce que le Burkina Faso a une tradition militaire, une tradition guerrière, une tradition de combat beaucoup plus forte que celle que nous avons en Côte d'Ivoire. Qu'Alassane Dramane Ouattara ne peut pas vaincre militairement le Burkina Faso. Il faut qu'on se dise la vérité. L'armée ivoirienne ne peut pas vaincre militairement l'armée burkinabé. Blague à part, comme on dit au quartier. Parce qu'il y a une tradition militaire. Le capitaine Ibrahim Traoré a affirmé avoir déjoué une tentative de déstabilisation. Selon le président de la transition burkinabé, des officiers et des soldats ont complicité. Eh bien, alors que le Burkina Faso du président Ibrahim Traoré est en train de résoudre, en train de maintenir la sécurité dans son pays, ainsi qu'au nord du pays, ainsi que dans les frontières du Togo et du Burkina Faso et partout, même dans les frontières de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, vous n'êtes pas là sans savoir qu'entre la CEDEAO et l'AES, déjà il y a un conflit entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Il y a toujours une mésentente entre ces deux présidents. Le président Ibrahim Traoré a été clair là-dessus par rapport à sa position avec le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Alors, le président Ibrahim Traoré a confirmé avoir déjoué de l'armée burkinabé. Et le Burkina Faso a été longtemps dirigé par des militaires. J'espère que vous vous en rendez compte. Depuis le temps d'Aboubacar Sangoulé Lamizana, juste se disent la vérité. L'armée ivoirienne ne peut pas vaincre militairement l'armée. À celui burkinabé. Jusqu'au temps de Thomas Sankara, de Blaise Compaoré, de Yacouba Isaac Zida, de Paul-Henri Sandaogo Damiba, jusqu'à aujourd'hui, Ibrahim Traoré. Le Burkina Faso est un pays qui a une tradition de pouvoir militaire. Et on ne joue pas avec un pays où l'armée a souvent exercé le pouvoir d'État. On ne se lève pas comme ça pour dire on va aller là-bas, on va faire ceci. Ouattara même, quand il disait qu'il veut aller au Niger, il allait faire recirconcire 1100 militaires ivoiriens. S'il envoyait les 1100 là, personne ne revenait avec ses attributs de souveraineté entre les jambes. Wallahi billahi talahi. Parce que le Niger aussi, il faut regarder les pays auxquels vous pointez les doigts là. Il faut bien les regarder. Le Niger est un pays de tradition militaire. Wallahi billahi. La plupart des chefs d'État des Nigériens sont des militaires. Wallahi. Il faut bien regarder l'histoire d'un pays. Hein. Quand tu viens, tu lui pointes le doigt comme ça. Parce que le Niger... Hein. Oui! Le Mali a montré par A plus B qu'Alassane Ouattara militairement, c'est de l'eau dans l'huile. Alassane Ouattara ne vaut rien militairement. Le Mali a détenu pendant combien de mois? Pendant combien de mois le Mali a-t-il détenu des militaires ivoiriens transformés en mercenaires par Ouattara? Pratiquement 1 an, non? De juillet 2022 à janvier 2023. Ça faisait presque 8 mois, non? Est-ce qu'Alassane Ouattara a monté une opération militaire pour les prendre? Si Alassane Ouattara était militairement garçon, il devait envahir le Mali, non? Entrer à Bamako pour chercher ses 49 Wagner. Pourquoi il n'est pas venu? Et le président Assimi Goïta les a détenus exprès pour montrer à Ouattara que militairement il ne peut rien. Et que quand la France ne peut pas mener une guerre pour Ouattara, Ouattara n'est rien. Quand les États-Unis ne peuvent pas mener une guerre pour Ouattara, Ouattara n'est rien. Quand l'OTAN ne peut pas monter à l'assaut pour Ouattara, Ouattara lui-même n'est rien. Et il n'effraie personne. Personne de sérieux n'a peur de Ouattara dans les pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que lui-même en tant que tel, l'armée ivoirienne même n'est pas prête à mourir pour lui. Je l'ai dit plusieurs fois, s'il avait envoyé 1100 militaires ivoiriens, ce sont les 1100 là qui allaient l'arrêter, lui, Ouattara. Au moment où il les envoie à l'aéroport, il s'arrête à sa résidence. Que ce soit à Assini ou au plateau. Ils l'arrêtent et ils lui disent qu'on ne veut pas aller mourir pour toi là-bas. Toi-même, viens ici, tu t'assois. Les 1100 qu'il allait monter là, ce sont ceux qui allaient ceinturer Ouattara, le menotter et dire on est fatigué de toi. Pourquoi tu nous envoies être transformé en Kilichi à Niamey? Tuer Ouattara, le menotter.
On est fatigué de toi. Ce sont eux-mêmes qui allaient le faire asseoir et dire on est fatigué de lui donner des conseils. Toi. Pourquoi tu nous envoies? Donc, Adjoumani se remet en Kilichi à Niamey. Sur quoi vous comptez? On est fatigué. Coup d'État, une tentative de coup d'État cassée par certaines BDP ou bien FDS qui ont été complices par rapport à cette organisation qui a essayé de déstabiliser le Burkina Faso. Alors, le Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a confirmé que l'information elle est vraie. Parce qu'il y a des rumeurs qui courent souvent que non, on a tenté de descendre le président Ibrahim Traoré, on a tenté de le renverser du pouvoir, tout ça là. La population sort des fois on dit que c'est des rumeurs, des fois on dit que c'est faux. Mais cette fois-ci, le président même en question, le capitaine de son armée est sorti et s'est adressé à la nation devant tout un peuple. Donc, il a confirmé et qu'ils ont pu maintenir la situation. Et que bon, tout va bien et que ces personnes sont arrêtées alors et les enquêtes donc suivent. Donc lui, il est debout, il est resté debout pour maintenir la sécurité. Il n'a pas peur de quelque chose. Ils sont là et tout. Donc ça nous étonnerait que bon, un président. Ibrahim Traoré a affirmé avoir déjoué une tentative de déstabilisation. Selon le président de la transition burkinabé, des officiers et des soldats en complicité avec des terroristes auraient planifié des attaques afin de prendre le pouvoir. Cette cellule aurait été dirigée par des services de renseignement occidentaux depuis un pays voisin. Les explications de notre correspondant régional Serge Daniel. Béret rouge vissé sur la tête, sanglé dans un treillis et micro en main, le capitaine Ibrahim Traoré, en s'exprimant devant les travailleurs de la présidence du Faso, a annoncé qu'il y a eu une tentative de déstabilisation des institutions de la République, de la transition, par des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso en lien avec les terroristes. Il donne des détails. Nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, leur donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. Toujours selon le capitaine Ibrahim Traoré, des militaires burkinabés impliqués également dans ce complot ne sont pas arrêtés et sont toujours dans les rangs des FDS. Ils sont surveillés, a-t-il notamment martelé devant le personnel de la présidence. Les observateurs attendent davantage d'informations sur cette nouvelle affaire. En bref, en République démocratique, avec un Burkina Faso très expérimenté qui ont déjà eu ces expériences avec l'État, les cas de Thomas Sankara qui a été renversé devant la population comme ça, se laisser berner encore avec cette situation de renversement, c'est un peu difficile, vous savez. Et quand on veut comparer l'armée, et parce que d'autres, ou bien même les gouvernements, dans les gouvernements du président Ibrahim Traoré, ils pensent que non, il y a des conspirations ou bien des organisations terroristes au niveau de la Côte d'Ivoire pour les déstabiliser. Donc quand il dit ceux qui s'organisent pour les renverser sont en complicité avec les Syriens, on pense déjà à la Côte d'Ivoire. Quand les Syriens, la Côte d'Ivoire, ouais, donc d'autres pensent déjà à la Côte d'Ivoire. Maintenant, si la Côte d'Ivoire doit attaquer, ou en tout cas le Burkina Faso, il faut qu'on se pose la question. Quelle armée est plus forte que l'autre? Ouais, l'armée qui est plus forte que l'autre, c'est bien sûr, c'est vrai, la Côte d'Ivoire elle est grande. Mais le Burkina Faso non plus n'est pas. Les petits ovos là, les petits blancs là vont défiler encore en costume cravate pour dicter ce qu'ils veulent. Ça ne peut plus se passer comme ça au Burkina parce que les Burkinais ont eu déjà la désagréable expérience de Thomas Sankara. Donc ils sont à leur deuxième cas et ils ne se laisseront faire en aucun cas. Donc moi je crois que ils vont continuer, hein. Mais comme Traoré c'est un nationaliste, un panafricaniste, Traoré sera obligé un jour de faire ou de dire, comme l'a dit le premier ministre britannique Winston Churchill quand il est venu devant les communes, devant disons l'Assemblée, il a dit
Mais vu la situation, je ne peux vous promettre que le sang, la sueur et les larmes. Traoré ne peut promettre que le sang, la sueur et les larmes à son peuple, sachant que c'est la souffrance là qui va les sortir une bonne fois pour toutes. De toutes les galères qu'ils ont subies, autant précoloniales, autant coloniales, précolonial esclavage, autant colonial, autant néocolonial qu'on a baptisé indépendance, une véritable friponnerie qu'on appelle indépendance et qui est encore plus sévère que le temps colonial. Donc Traoré promettra le sang, les larmes, et la sueur. Et les Burkinabés sont habitués à travailler dur, ils sont des patriotes et ils s'en sortiront d'une façon ou petit. Vous voyez? Donc, nous savons très bien qu'en matière de sécurité, tout ça là, le président Ibrahim Traoré s'est bien équipé avec la Russie. Il a boucheté beaucoup d'armes, beaucoup de drones, beaucoup de choses pour sécuriser son peuple. Et vous voyez ça chaque fois sur les réseaux sociaux, même à la télé, on montre comment on descend les terreaux dans les frontières du Burkina Faso, Mali, tout ça là. Ouais, non. Donc, actuellement, on ne peut pas parler de l'armée, comparer l'armée, la puissance de l'armée et du Burkina Faso et du Niger et dire que non, et de la Côte d'Ivoire et dire que la Côte d'Ivoire est plus grande. Ça, c'est une question de superficie. Mais en performance et en solidarité ou bien en sécurité ou bien en puissance actuellement, je crois que le capitaine Ibrahim Traoré est beaucoup avancé, est beaucoup devant et là, il est prêt à tout. Et nous espérons, nous déconseillons à ceux qui sont en train de penser de façon négative à descendre ou bien à déstabiliser un pays, quel qu'en soit. Ces pays, qu'ils soient le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, ne pensez jamais à déstabiliser un pays. Ça ne doit pas être dans vos agendas. Soyez comme le Togo, soyez neutre, soyez quelque chose qui est un pays qui n'a pas l'intention d'attaquer l'autre, comme l'a fait le président Faure Sozina avec son gouvernement. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter ici. C'est la fin pour ce numéro. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker la vidéo, partager dessus la porte ou bien que Dieu vous bénisse. Donc, c'était le Togolais du alors, restez branchés. Et